Après l'audience accordée par le chef de l'État à Roselyne Bachelot, ministre française de la Culture, les présidents des institutions de la République et les têtes couronnées s'étaient déjà apprêtés pour le vernissage. C'est à un véritable rendez-vous historique qu'ont été conviées ces forces vives de la nation. Entre autres, émus par la hauteur des trônes royaux, les visiteurs piaffent d'impatience de savoir comment y accédait son propriétaire. Le roi était porté en hamac pour être posé sur le trône. Vous voyez à côté le trône de Glélé aussi, différent dans sa décoration. On reconnaît déjà, il est signé Glélé parce que vous avez le lion sur cette façade à côté. Et on reconnaît déjà l'influence, les relations qu'il y avait avec les artisans afro-brésiliens qui étaient spécialisés dans les bénisteries et qui avaient commencé à introduire cette technique dans l'artisanat du Dahomey. Évidemment, Dodds était intrigué par la puissance de l'armée à laquelle il a été confronté. Donc il a voulu savoir, comprendre quelle était la force, la puissance de cette armée. Donc il a mis aussi la main sur les totems royaux du Dahomey. Ces totems que vous voyez, ici vous le reconnaissez, le lion, c'est Glélé, le requin, c'est Béhanzin, et de l'autre côté, vous avez Guézo. Ce sont nos botios, les totems royaux, les statues royales devant lesquelles les corps d'armée, des militaires, des hommes comme les Amazones se prosternaient et promettaient la victoire au roi. À ce rendez-vous de révélation des talents, la lumière est faite sur des artistes plasticiens de renom. Monsieur Fadairo, qui est l'un de nos plasticiens les plus importants, qui travaille les pigments, qui est dans le travail sur la verticalité et qui a cette inspiration entre terre, matériaux naturels et beaucoup de spiritualité. Je vous laisse regarder. Voilà, Dominique Yonmoukouas. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment très très beau. Pareil. Très très beau. Tout l'imaginaire des créateurs contemporains est habité par l'absence du dieu Gou. Donc chacun, il va de sa reprise du dieu Gou. Voilà, c'est la sienne, celle-là. Vous en verrez d'autres dans le parcours. Ici, nous arrivons dans l'univers de Epaphrase Veillon, qui travaille le bois. Il y a l'idée des racines, de la racine qui est toujours une souche initiale. On peut la travailler comme on veut, elle reste enracinée. Il travaille ensuite sur toutes les striures, comme pour parler des scarifications, toute la tradition des scarifications. Autre surprise à cette cérémonie de vernissage, le rôle de médiateur joué par le chef de l'État. Les anciens royaumes qui étaient sur le territoire du Bénin ont été regroupés pour constituer le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le Bénin, parce qu'en fait, nous étions des différents royaumes, mais nous avions la même culture. Nous parlions presque tous les mêmes langues, à quelque chose près. Nous avions tout ce qui est ici, existe dans tous les royaumes du Bénin, comme vous avez dû le constater. Les récables, les hassins, les calebasses, les métiers ici existent partout. Toutes ces choses-là. Ce n'est pas seulement à Abomey que ça a été enlevé. Ça a été enlevé un peu partout dans tout le pays. Partout où ils sont passés, ils ont ramassé ce qu'ils ont pu. Ce qu'ils ont laissé, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de ramasser, ou c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion de ramasser ça. Et les peuples d'Afrique ont commencé à dire, renvoyez-nous ce qui a une valeur historique, ce qui a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire notre bien commun, ce qui a une valeur pour la mémoire des peuples. Retournez ces choses-là, parce que autant chez vous, toutes ces choses-là existent quelque part, et vos enfants, vos arrière-petits-enfants, les étrangers, quand ils viennent, ils voient ce qui a marqué l'histoire de votre pays. Nous aussi, nous avons besoin de voir ce qui a marqué notre histoire. Cette exposition diptyque qui se laisse découvrir jeudi, vendredi, samedi et dimanche au musée circonstanciel de la Marina réserve bien d'autres surprises à ses visiteurs.